إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus dans un nouvel épisode du droit chemin. Nous allons comme d'habitude parler exclusivement sur le Saint-Coran, mais pour aujourd'hui plus particulièrement à propos d'Allah lui-même, selon le Saint-Coran toujours. Nous enchaînons donc avec un deuxième épisode sur ce sujet. Pour ce faire, nous accueillons dans les studios Mourabi Shamim Jamal Ahmad Saheb et Mourabi Nour Turab Ali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La première chose à laquelle nous nous intéressons, c'est l'unicité d'Allah. Le Saint-Coran met beaucoup d'emphase à propos de ce sujet. Que dit-il exactement? Comme on avait déjà mentionné dans l'épisode précédent les différents attributs d'Allah, on a mentionné les 4 attributs principaux d'Allah. Concernant l'unicité d'Allah, c'est vrai que le Saint-Coran met l'accent sur le tawhid, c'est-à-dire le fait que Allah est un. Allah est unique. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'autour de nous, malheureusement, la plupart des autres religions, les suivants des autres religions, sont tombés dans le shirk, c'est-à-dire ils ont commencé à adorer d'autres êtres à part Allah. On constate par exemple les chrétiens qui considèrent Jésus, qui est un prophète d'Allah, comme Dieu ou fils de Dieu. Et aussi il y a les idolâtres, etc. Donc, afin que les musulmans ne fassent pas le même erreur, le Saint-Coran et Allah a assuré dans le Saint-Coran que le sujet de Tawhid a été expliqué d'une façon claire et sans ambiguïté. Qui ne laisse pas de doute. Qui ne laisse pas de doute que Allah est un et il est unique et il n'a pas de partenaire. Et qu'on doit seulement et seulement adorer Allah. Par exemple, Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 164, Surat al-Baqarah, Wa ilahukum ilahun wahid. Que votre Dieu est le Dieu unique, wahid. La ilaha illahu, il n'y a pas de Dieu autre que lui, Huwa ar-Rahmanur Rahim. Et il est le gracieux, le miséricordieux. Donc, ce type de verset, on retrouve ce type de verset à maintes reprises, à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, qui met l'accent sur le fait que Dieu est un et qu'on doit l'adorer, et qu'on doit adorer Dieu seulement. Et de l'autre côté, on voit aussi que le Saint-Coran a condamné avec force le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer des partenaires à Dieu. Et même Dieu a dit qu'il va pardonner tous les péchés, mais pas le shirk. Donc là aussi dans une façon très claire. Très claire, qu'on ne doit pas associer d'autres choses à Allah, et l'adoration est due à Allah seulement. Concernant l'unicité d'Allah, le tawhid, le Saint-Coran a expliqué cela d'une façon qui ne laisse aucun doute dans la tête des gens que Allah est unique. Ici, je vais me tourner vers le Surah Al-Ikhlas. C'est parmi les derniers chapitres du Saint-Coran. Cela contient seulement 3 ou 4 versets, mais c'est un chapitre qui est dédié exclusivement au Tawhid, à l'unicité d'Allah. Dans ce chapitre, Allah nous dit « Qul huwallahu ahad » A'udhu billahi minash shaitanir rajim. « Qul huwallahu ahad » Dis, il est Allah l'unique. Allahu Samad, Allah l'indépendant, celui qui tout supplie, Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas, ni n'est-il engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a nul semblable à lui. Ces 4 versets
très bref, mais qui englobe tout le tawhid. Le sujet de tawhid a été mentionné dans ces 4 versets. Le premier attribut qui a été mentionné ici, c'est l'attribut ahad. Dieu est unique. Et cela se réfère à sa personne. Que dans sa personne, dans son être, Dieu est un. Ensuite, Allahu Samad. Allah est indépendant. Donc, il ne dépend pas sur quiconque. Et tout le reste de la création dépend sur Allah pour leur survie. Comme on a fait mentionner aussi dans l'épisode précédent concernant l'attribut de Rahman. Donc, c'est Allahu Samad, Allah qui est indépendant et qui ne dépend pas sur quiconque pour sa survie ou pour son existence. Et Lam Yalid wa Lam Yulad. C'est-à-dire que Allah n'a pas de père et ni il a de fils. Donc, de par ce verset, Allah nous dit qu'il n'a pas besoin d'aide de quiconque pour contrôler l'univers ou pour créer et contrôler l'univers. Il n'a pas besoin de son père ni d'un fils pour l'aider dans son travail. Et ni Allah a succédé à quelqu'un. Et ni Allah va avoir un successeur. Parce que d'ordinairement, c'est le fils qui succède au père et qui continue le travail que le père a déjà débuté. Donc, de par Lam Yalid wa Lam Yulad, Allah nous dit qu'il n'a pas succédé un être avant, et ni il va avoir un successeur qui va venir après Allah. Donc, Allah est l'Éternel qui était là au début et qui n'a pas de fin. Donc, Allah n'a pas de début et ni de fin. Et Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et ce dernier verset est venu terminer le débat sur Tawhid. Là où Allah nous dit, il n'existe aucun être qui est semblable à lui. Donc ici, quand on voit aussi l'univers, l'harmonie qui règne dans le système que Allah a créé, le système solaire et le système et les lois de la nature, par exemple, on voit que ce n'est pas possible qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs êtres qui sont en train de contrôler cela. S'il y a 2 ou 3 personnes ou 2 ou 3 dieux, entre guillemets, qui contrôlent l'univers, on ne va pas retrouver l'harmonie et la discipline qu'on trouve aujourd'hui. Donc l'harmonie aussi de l'univers nous dit que qu'il n'y a pas autre aide semblable à Allah. Donc on voit que seulement à travers Surah Al-Ikhlas, Allah est venu fermer toutes les portes qui peuvent emmener quelqu'un vers le shirk, c'est-à-dire vers le fait d'adorer un autre être à part Allah. Ce sont des qualités qui ne peuvent pas être appliquées sur personne d'autre. C'est seulement pour Allah et seulement pour lui. Dans les enseignements qui sont venus avant l'islam, avant le Saint-Coran, certes, il y a mention d'Allah qui est unique. Il y a les enseignements des prophètes, d'ailleurs tous les prophètes qui sont venus vers les différentes tribus, les différentes nations, ils ont apporté le même enseignement que Dieu est un. Allah est un. Mais la manière dont ça a été présenté ou même préservé, ce n'est pas le même cas concernant le Saint-Coran. La manière dont Allah Ta'ala a expliqué l'unicité, le tawhid dans le Saint-Coran et dans l'essence de l'islam, c'est inégal. Dans les autres religions, il y a mention, mais pas de la même manière, pas avec les mêmes explications et d'une telle beauté qui est présent dans le Saint-Coran. Donc le Coran vient affirmer avec force que Allah n'a pas d'associé, pas de partenaire. Il est le Dieu unique. C'est un des attributs les plus importants d'Allah. On a aussi beaucoup entendu parler d'un autre attribut qui est connu comme le miséricordieux. Allah, il est le miséricordieux. Que représente cet attribut exactement, nous le savons? Allah est miséricordieux, il est le Rahim. Il est celui qui récompense les efforts. Donc, c'est à condition. Allah Ta'ala va récompenser, mais d'abord, il doit avoir des efforts. Il y en a des gens, il y en a ceux qui disent que Allah Ta'ala ou Dieu, na'uzubillah, que Dieu est cruel. Que Dieu a mis des lois, que si quelqu'un a commis un excès ou a commis des fautes, donc il va être puni. Définitivement, il va être puni. Donc, si c'est le cas, donc Dieu, na'uzubillah, il est cruel. Alors que Allah Ta'ala est en train d'expliquer dans Surah Fatiha que Allah, il est Rahim. Il est celui qui va récompenser et il est Rahman. Il est celui qui va nous accorder des faveurs sans même demander.
qui est une réponse à ces gens qui disent que Allah il est cruel. Ok, s'il y a des gens qui ont commis des erreurs, l'être humain il est faible de par sa nature. Il va commettre de différents péchés ou même des erreurs, il y en a des faiblesses. Donc, pour ceux qui pensent que si on a commis des erreurs ou des fautes et Allah ne peut pas pardonner, alors ils sont dans l'erreur. Ils ont mal compris l'être qu'on connaît comme Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous enseigne dans le Saint-Coran qu'il ne faut pas être pessimiste. Ya ibadi, Allah Ta'ala est en train de s'adresser à ses serviteurs. Ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim. Ceux qui ont commis des excès contre leur propre nafs, contre eux-mêmes. Donc ceux qui ont commis des excès, là Allah Ta'ala est en train de rassurer que lui, il a la capacité de tout pardonner. Il ne faut pas être pessimiste. La taqnatu min rahmatillah. Il ne faut pas vivre dans le désespoir qu'Allah Ta'ala n'est pas Rahim et il n'est pas Rahman. Qu'Allah Ta'ala ne peut pas envoyer sa grâce ou son miséricorde. Allah Ta'ala dit certainement Inna Allah, certainement Allah Ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. Il est le seul être qui peut pardonner tous les péchés. Donc, si Allah il est le Ghafour, il est celui qui peut pardonner les péchés, donc on doit définitivement, il y a la seule option qui existe pour l'être humain, c'est de demander le pardon d'Allah Ta'ala, de se tourner vers lui et de vivre d'après les lois, d'après les enseignements que cet être qui est suprême, qui est Allah, qui peut pardonner, donc il faut vivre d'après ces enseignements. Parce que à différentes reprises dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala est en train de reprendre cet enseignement qu'il peut pardonner, qu'il est miséricordieux, qu'il est gracieux, il est miséricordieux. Par exemple, Allah Ta'ala est en train d'expliquer que ceux qui sont égarés, les gens qui sont égarés du droit chemin, sont ces gens-là qui vont désespérer de la grâce d'Allah. Donc la grâce d'Allah est quelque chose de très important. Donc ce n'est pas possible pour que les croyants, eux, ils se désespèrent de la grâce d'Allah. Un croyant ne veut pas, parce que le Rabb d'un croyant, Allah Ta'ala est en train de dire dans le chapitre 6, verset 55, Wa Rabbuka, et ton Seigneur, il est Al-Ghafour, il est celui qui pardonne. Dhur Rahma, il est celui qui possède de la grâce. Donc il peut pardonner, il peut faire ce qu'il veut, il peut même prendre le serviteur qui se prend pour un niveau très bas et l'enlever jusqu'à un niveau très haut, jusqu'à Allah Ta'ala. Donc c'est ça l'être qui est mentionné dans le Saint-Coran, que Allah a le pouvoir de pardonner et de faire de la grâce sur ses croyants. Donc en quelque sorte, ce sont des promesses qu'Allah fait en maintes reprises dans le Saint-Coran qu'il va bel et bien pardonner à ses serviteurs. Il peut pardonner et il pardonne. Donc il n'y a même pas lieu de sacrifier des gens pour attirer le pardon d'Allah. Comme il y en a beaucoup de tribus, il y a des religions où il y en a qui sont de cet avis qu'Allah Ta'ala ne peut pas pardonner parce qu'il n'est pas le miséricordieux. Donc, s'il n'est pas miséricordieux dans Zobillah, donc il doit avoir un système ou un moyen quelconque pour que les gens puissent attirer le plaisir d'Allah, et c'est à travers un sacrifice quelconque. Mais Allah Ta'ala, il dit que c'est lui qui pardonne et c'est lui qui peut pardonner. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout résumé en quelques mots. Il dit que l'être humain, il ne doit pas vivre dans le désespoir. Celui qui dit que l'être humain est ruiné, donc c'est lui qui a ruiné l'être humain. C'est lui qui a pris la décision de se ruiner lui-même. Parce qu'un croyant est celui qui attend et qui a l'espoir que Allah Ta'ala va le pardonner et va envoyer sa grâce sur lui. Et c'est bon aussi de mentionner que la punition d'Allah qui a été mentionnée
dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, n'est pas à l'encontre de ces attributs de Rahma, de Rahman et de Rahim, de son attribut que Dieu est miséricordieux et que Dieu est gracieux. C'est de par sa grâce que Dieu, des fois, il envoie des punitions. La raison qu'Allah envoie des punitions, c'est pas seulement pour qu'Allah veut voir les gens souffrir ou que Allah veut seulement punir les gens. Non. Allah envoie les punitions pour que les gens se réforment et que les gens se tournent vers le pardon et que les gens commencent à se dresser vers le droit chemin. Donc, le concept de punition aussi que le Saint-Coran nous présente n'est pas à l'encontre des attributs de Rahman et de Rahim ou de Ghafour, mais ce n'est seulement un moyen qu'Allah utilise pour réformer les gens. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de décrire le delà à ses compagnons, que le jardin du paradis, c'est éternel. Ça va continuer pour tout le temps. Alors que les portes de l'enfer, arrivé un moment, ça va rester ouvert parce qu'il n'y aura personne qui serait... l'enfer sera vide. Donc, si Allah Ta'ala n'est pas gracieux, miséricordieux, et celui qui pardonne, c'est possible que les portes de l'enfer vont être ouvertes et qu'il n'y aura personne qui va être dans l'enfer. Et contrairement à d'autres religions, l'islam nous dit que l'enfer n'est pas une place qui est éternelle, comme nous savons bien de mentionner. Jazakumullah à tous les deux. Donc on comprend que Allah est doté de beaucoup de compassion. Si ce Dieu est doté de autant de compassion, il doit bien avoir créé des façons, aussi des moyens pour que les gens puissent l'atteindre, puissent l'expériencer. Comment est-ce que cela peut se produire? Est-ce que Dieu parle-t-il à ses serviteurs? De nos jours, il y a malheureusement quelques personnes ou un groupe de personnes qui pensent que Dieu ne parle plus et Dieu ne communique plus avec les hommes. Mais le Dieu que le Saint-Coran nous présente est complètement différent de ce que ces gens croient ou ce que ces gens disent. Par exemple, le Saint-Coran nous dit clairement que وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Ici, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, il a expliqué avec détail que ce verset mentionne les trois façons que Dieu, à travers lesquelles Dieu communique avec l'homme. Par exemple, la traduction de ces versets est « Et il n'est pas possible pour un homme qu'Allah lui parle, sauf à travers wahyan, à travers la révélation, ou de derrière un voile, ou en envoyant un messager par son commandement. » Donc, Hazrat Muslim Maud dit que Allah Ta'ala, dans ce verset, a expliqué les trois façons à travers lesquelles Dieu, Allah, communique aux gens. La première façon est la révélation. Wahyan, c'est-à-dire que Dieu lui-même parle directement à ses serviteurs choisis. Et la deuxième façon est min wara'i hijab. C'est derrière une voile. Hazrat Muslim Maud a expliqué que cela peut indiquer à travers une vision que l'homme est éveillé et il voit quelque chose que Allah veut qu'il voit, ou que même l'homme entend des mots alors qu'il est dans un état éveillé. Et la troisième façon qui a été mentionnée, c'est Aw yursila rasulan, que Allah envoie un rasoul, un messager, un ange. Donc Allah utilise l'intermédiaire d'un ange pour communiquer avec les gens. Et ceci, c'est une promesse d'Allah qui n'a pas été, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il n'y a pas d'abrogation. Exactement. Et dans une autre place dans le Saint-Coran, le chapitre 41, verset 31, Hamim al-Sajda, Allah nous dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu » Ceux qui croient en Allah, ceux qui disent que Allah est notre Rabb, thumma istaqamu, et ils font preuve de persévérance. Tatanazzalu alayhimul malaika, que les anges descendent sur ces personnes. Donc, c'est une promesse d'Allah à nouveau, que les croyants qui sont persévérants et les croyants qui ont une croyance ferme dans leur Rabb,
que les anges descendent, bien sûr, avec les messages d'Allah pour venir reconforter ces gens. Donc, voici une autre promesse que Allah fait dans le Saint-Coran, qu'il est toujours présent et qu'il a établi des moyens afin que l'homme puisse le reconnaître. Et comme on a parlé au début, que l'homme, Allah Ta'ala a créé l'homme pour qu'on puisse reconnaître Allah et établir une communication avec Allah. Et voici les moyens que Allah Ta'ala a décrits dans le Saint-Coran, qu'il a mis sur place afin qu'on puisse converser avec Allah, ou bien on peut même entendre la voix d'Allah. Et aussi, il y a une logique derrière les 4 attributs principaux qui ont été mentionnés dans le Surah Fatiha. Qu'Allah est Rabbul Alamin, Rahman, Rahim et Maliki Yawmiddin. Et dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala est en train de nous dire très clairement que le but de notre création est d'adorer Allah Ta'ala. Mais s'il n'y aurait pas de moyen de communiquer, d'adorer Allah Ta'ala, et qu'on entend qu'Allah Ta'ala est en train d'accepter nos prières, donc il n'y aurait pas de logique dans cela, qu'on ne connaît pas Allah Ta'ala et on doit l'adorer. Donc seulement la logique ici nous dit que Allah Ta'ala devrait pouvoir communiquer avec les croyants, et les croyants aussi peuvent communiquer avec Allah. Jazakallah Nour Saheb, Jazakallah Shahim Saheb aussi. Donc on comprend à travers vos interventions que le Saint-Coran affirme que Allah, il parlait aux gens auparavant, il parle toujours aujourd'hui et il continuera à parler jusqu'à la fin des temps. Ça c'est très clair à travers le Saint-Coran et à travers ce que vous venez de dire. Nour Saheb, peut-on en déduire à partir de vos interventions que c'est de la même façon, Allah écoute les prières des gens, répond aux prières des gens, tout comme on a mentionné jusqu'aujourd'hui? Allah Ta'ala a répondu, ou bien elle expliqué très clairement concernant les doigts que les gens doivent demander à Allah Ta'ala et comment il est en train d'accepter, comment il accepte les doigts, les prières, les invocations que font les croyants. Dans Surah Al-Baqarah, on parle à propos des jours bénis du mois de Ramzan, là où les gens, donc l'atmosphère est là pour adorer, pour jeûner, augmenter dans les prières, dans les bonnes actions, d'invoquer Allah plus que les jours normaux. Donc Allah Ta'ala est en train de dire, parmi ces versets, quand son serviteur, Allah Ta'ala est en train de dire, quand mon serviteur va m'appeler. Donc quand mon serviteur va demander à propos de moi, donc moi, je suis près de mon serviteur, je suis qarib, je suis près, tout proche de mon serviteur. Et là, Allah Ta'ala est en train d'expliquer cela, que moi je réponds aux prières, aux doigts que mes serviteurs, normalement, ils vont me demander. Donc moi je réponds aux doigts, aux invocations, aux prières. Mais là, oui, il y a des gens qui disent qu'on a l'habitude d'offrir des prières, on demande des choses, on est dans des difficultés, on a fait beaucoup de doigts, on a fait beaucoup de salat, on a même sacrifié notre sommeil pour faire des salats qui sont optionnels, de la salat al-tahajjud. Donc il y a différents types de choses qu'on entend, que les gens ont dit que on est en train de demander à Allah Ta'ala, mais Allah Ta'ala, na'uzubillah, ne répond pas. Nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées. Donc, de ce fait, leur conclusion est que Allah Ta'ala ne répond pas aux prières. C'est comme une accusation qu'ils font. Donc l'accusation est cela, que Allah n'écoute pas, ne répond pas à leurs prières. Ici, je fais référence à leurs prières parce que ce sont des gens spécifiques. Parce que dans ce verset, Allah Ta'ala nous explique. Après avoir dit que moi j'écoute les prières de ceux qui m'invoquent. Et là, Allah Ta'ala continue, il dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Donc eux, ils doivent m'écouter. Ils doivent croire dans Allah Ta'ala. Donc il y a des conditions pour que les prières sont acceptées. En bref, c'est qu'on doit croire en Allah. On doit croire en Allah, que Allah peut écouter nos prières. Tout d'abord, avant l'acceptation des doigts, on doit avoir la certitude que quand on va demander quelque chose, la personne ou l'être
qui est devant nous, il va écouter, il peut écouter, il a la capacité d'écouter. Et il a la capacité d'accepter nos demandes. Ensuite, dans ces versets, Allah Ta'ala est en train de faire référence, pas aux gens en général, mais ibad, aux serviteurs d'Allah. Pas nécessairement aux serviteurs de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être serviteur de quelqu'un d'autre et ensuite demander à Allah. On doit être le ibadur rahman, ibad d'Allah Ta'ala. C'est à partir de cette condition qu'on peut espérer que nos prières, que nos demandes, nos requêtes vont être acceptées. Comme vous l'avez mentionné, Allah Ta'ala est un. Donc, on doit vivre d'après le tawhid. On ne doit pas être inculqué dans le shirk, d'associer des partenaires à Allah, de mettre des autres êtres ou des gens qui sont presque égales à Allah, na'uzubillah. Ensuite, on est en train de demander à Allah de nous accorder des choses ou des bienfaits ou d'enlever nos difficultés alors qu'on n'est pas en train de l'adorer comme il faut, on n'est pas en train d'accomplir les droits d'Allah, on est en train d'accomplir peut-être les droits des autres êtres, c'est-à-dire dans des moments où on est en train d'adorer ou des autres choses ou d'autres êtres, de les donner des importances qui n'étaient pas nécessaires alors qu'on devrait donner de l'importance à Allah. Mais quand ces gens-là sont dans des difficultés, alors ils se tournent vers Allah Ta'ala. Certes, Allah peut accepter leur prière aussi. Allah Ta'ala n'est pas cruel. Allah Ta'ala, il est miséricordieux, il est le gracieux et le miséricordieux, il est le Dieu pour tout le monde. Donc il peut accepter leur demande. Mais la condition mentionnée dans ce verset, c'est que d'abord on doit être le serviteur d'Allah, l'unique. On doit être exclusivement pour Allah Ta'ala. Donc, de ce fait, Allah Ta'ala va être exclusivement pour le serviteur. On peut facilement demander à Allah quelque chose qu'on a besoin. Et on peut comprendre aussi dans notre vie de tous les jours, par exemple, si on veut demander quelque chose à quelqu'un, à notre Père, avant tout, on va tout faire pour que le Père soit content avec nous. On va tout faire pour écouter, pour obéir les instructions que le Père nous a données. Et ensuite, par la suite, on va venir pour présenter notre demande, pour avoir l'espoir que le Papa va accepter ce qu'on demande. Mais si on n'écoute pas au Père, on n'écoute pas les instructions du Père, et ensuite on pense que le Père va immédiatement accorder ce qu'on veut, donc c'est pas quelque chose qui est logique. Et aussi, en parlant d'un Père, normalement, c'est pas à toutes les requêtes qu'un Père il va répondre positivement. Si un enfant est en train de demander quelque chose que lui, il ne connaît pas, qui est peut-être néfaste pour lui, qui est peut-être dangereux pour lui, mais il est en train de demander à ses parents de l'accorder, alors, comme réponse, comme acceptation de sa demande, les parents vont naturellement refuser de l'accorder ces choses qui sont néfastes ou dangereuses. Donc, si on est en train de demander quelque chose qui n'est pas peut-être dans notre avantage à Allah Ta'ala, Allah, il est alimul ghaib. Il connaît bien l'invisible, donc il va nous accorder quelque chose, mais peut-être dans une autre façon. Zakoullah, Nour Saheb. Donc il y a ces conditions qu'il faut respecter. Et puis on peut espérer qu'Allah va accepter nos prières. Zakoullah tous les deux pour vos brillantes interventions. Chers téléspectateurs, le Dieu que nous présente le Coran, c'est un Dieu unique, un Dieu miséricordieux et surtout un Dieu vivant qui est à l'écoute de ses serviteurs. Nous espérons que vous avez tiré plaisir à suivre cet épisode. C'était la dernière intervention pour aujourd'hui. Nous remercions bien évidemment Nour Saheb et Shamim Saheb pour leurs réponses. Et bien sûr, nous vous remercions pour votre attention. Jazakumullah sanal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.